Il y a peut-être un point que je voudrais quand même bien rajouter, pourrait être dans les conclusions d'ailleurs. On l'a un peu évoqué avec la question des émotions, mais c'est que il y a beaucoup de gens qui, pour l'instant, quand ils sont face au corpus, on va dire, de la collapsologie, qui dans un premier temps disent non, ça démobilise parce que c'est une vision pessimiste. Alors nous d'abord on dit qu'on n'est plus dans une question de pessimisme et d'optimisme, nous on parle de vision lucide, et ça nous suffit. Et après, voilà, moi je trouve qu'aller vers une société où il y a plus d'entraide et où on se recentre sur l'essentiel, c'est pas, moi j'appelle pas ça nécessairement une vision pessimiste. Donc ça c'est vraiment chacun de voir. Mais surtout ce que je voudrais dire, c'est que là derrière il y a toute la question aussi du déni. Le déni c'est dû au tabou qu'il y a dans notre culture, et c'est propre à notre culture, qui est malheureusement devenue la culture dominante. Oui. Elle est devenue mondiale en tout cas. Elle est devenue mondiale, mais elle ne concerne quand même pas tout le monde encore. Non. Et dans notre culture, les émotions dites négatives, c'est vu uniquement sous son angle négatif. Et on ne comprend pas que aller vivre ces émotions négatives, et surtout de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, aller les vivre en collectif, permet d'en faire des outils de résilience. Là, avoir peur, ça sert à quelque chose. Avoir peur, ça nous prévient qu'il y a un truc qui ne va pas, dont il faut se protéger. Rester coincé dans la peur, ça c'est des mobilisateurs. Mais avoir peur et du coup prendre le temps de dire « Ah, c'est quoi qui ne va pas et qu'est-ce que je peux y faire ?» c'est un tremplin vers l'action. Une autre émotion qui est pratiquement encore plus taboue dans notre société, émotion dite négative, c'est la colère. Or la colère, de nouveau, c'est un avertisseur. La colère, on est en colère quand on a quelque chose d'injuste qui nous touche. Et quand il y a quelque chose d'injuste, rester coincé dans sa colère, ça peut être destructeur, mais transformer sa colère en énergie d'action pour réparer une injustice, c'est extrêmement bénéfique. Une autre qu'on nomme aussi très important, c'est la tristesse. La tristesse, nous, on a cette phrase, on dit « on ne pleure que ce qu'on aime ». La tristesse, ça nous avertit qu'il y a quelque chose qu'on aime, qu'on est en train de perdre. Et à nouveau, ça nous conduit au final vers l'action. Si on a pu la déposer, et une fois qu'on dépose en collectif ces tristesses, ces peurs, ces colères et son sentiment d'impuissance, je rajoute la quatrième sur laquelle on travaille beaucoup, son sentiment d'impuissance, qui lui fait du coup de la place, quand on a déposé son sentiment d'impuissance, qu'on s'en est vidé, c'est le cas de le dire, eh bien on a de la place pour autre chose. Et quand on le fait en collectif et qu'on se reconnaît chacun dans les résonances, c'est jamais exactement les mêmes bien sûr, mais les colères et les parties de colère qu'on a ensemble, les parties de tristesse qu'on a ensemble, les parties de peur qu'on a ensemble, ça nous permet ensuite de se constituer en collectif avec un énorme capital confiance pour aller dans l'action nécessaire, sachant que l'action nécessaire, encore une fois, pour nous, ça n'est pas d'éviter l'effondrement, mais c'est de le rendre le moins douloureux possible, voire même de le rendre agréable, et on a ce jeu de mots à la fin de notre bouquin de passer de l'apocalypse à l'apicolaps, qui est un jeu de mots malheureusement un peu anglophone, mais qui est vraiment, j'ai envie de dire, qui est sérieux, quoi. C'est un beau programme, quoi. C'est transformons une apocalypse, on peut même aller voir les racines, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, que les racines de l'apocalypse ne sont pas exactement ce qu'on en croit dans nos croyances populaires. Voilà. L'apocalypse, c'est le dévoilement. Eh bien, l'apicolaps, on peut aller de l'apocalypse version populaire à l'apicolaps, qui en fera du coup un dévoilement aussi. Sans dévoilement, d'ailleurs, on ne pourra pas passer à l'apicolaps.